jusque quelques heures avant le lancement des opérations, la reconnaissance de deux républiques illégitimes, puis les opérations militaires, nous discutions encore avec le président Poutine des détails de la mise en œuvre des accords de Minsk. Donc oui, il y a eu duplicité, oui, il y a eu un choix délibéré, conscient du président Poutine, de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix. Nous avons là, je crois, pleinement démontré la nécessité pour notre Europe d'accélérer son agenda de souveraineté. Les temps tragiques de l'histoire reviennent. La guerre est là, sur notre sol. Et donc, si besoin était d'avoir la démonstration que l'Europe n'est pas simplement un marché de consommateurs, mais bien une puissance qui doit penser son indépendance énergétique, sa transition climatique par elle-même, qui doit penser une Europe de la défense capable de protéger ses frontières, ses citoyens, et de se projeter vers ses alliés, entre autres choses, et évidemment aussi une souveraineté technologique. La guerre que nous sommes en train de vivre nous le démontre cruellement. C'est pourquoi nous continuerons l'agenda amorcé ces derniers mois, ces dernières années, pour l'accélérer encore, car nous avons là la démonstration que dans les temps tragiques que nous vivons, l'Europe n'a d'autre choix que de redevenir, peut-être de devenir, oserais-je dire, une puissance. Et donc la France, comme tous les autres pays européens, prendra sa part, et je peux ici vous le confirmer évidemment, pour à la fois assister la population ukrainienne et pour toutes celles et ceux qui fuiraient le sol ukrainien et se retrouveraient sur le sol de l'Union européenne, venir en solidarité et pouvoir accueillir. Et donc nous le ferons en Européens, de manière coordonnée, responsable et solidaire.